Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope sur ce mois de janvier 2025. Et nos petits derniers sont les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, nous allons donc regarder vos prédictions et vos messages sur ce mois de janvier. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec votre cœur. Certains messages peuvent ne pas vous concerner, ce sont des guidances qui sont générales. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci mes amis béliers pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Allez, mes amis béliers, on commence tout de suite avec un message du lâcher-prise pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on nous dit « Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Lâchez un peu du lest, mes amis béliers. Ne vous entêtez pas dans des situations qui pourraient vous enliser encore plus, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou tout simplement au niveau de vous-même. Peut-être que la vie ici vous propose un changement. La vie vous propose une évolution et que vous vous entêtez à rester dans cette même situation. La vie vous propose peut-être une évolution au sein sentimental, une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, peu importe. La vie propose constamment des changements. Ne restez pas sur une position qui est rigide. Reconnaissez que les choses peut-être doivent évoluer, doivent changer pour votre bien-être et pour votre harmonie. Essayez d'être plus souple au niveau de vos communications. Essayez d'arrondir les angles peut-être par rapport à une personne ou à une situation, afin de pouvoir obtenir quelque chose de positif autant pour l'un que pour l'autre. Ok. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand pour un message général pour vous, mes amis béliers, sur ce mois de janvier. On me parle de beaucoup de fidélité. Une personne qui est fidèle, loyale et sincère avec vous. Accordez-vous du temps avec cette personne. Elle vous apportera énormément de bienfaits. Une personne peut ici vous conseiller peut-être au niveau d'une situation et on vous dit d'écouter ses conseils, de ne pas être obtus sur quelque chose que vous pensez vous. Alors, il y a une situation qui peut vous mettre un petit peu en stress sur ce mois de janvier. Il y a peut-être des changements importants, des dépenses. Il y a peut-être ici des choses qui doivent évoluer au niveau de votre conscience, au niveau de vos modes de pensée ou de comment vous agissez au niveau de votre vie. Il est nécessaire peut-être ici d'avancer, de mettre cette énergie de croissance, de planifier certaines choses, tout simplement d'acter un changement par des prises de décision. On me parle pour certains peut-être d'un voyage que vous allez programmer, mais j'ai l'impression que ce voyage vous met un peu en stress. Vous voyez au niveau de l'organisation, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de ne pas arriver à aboutir dans quelque chose. Ce changement, c'est un destin qui se met en place, c'est un souhait qui se réalise, c'est quelque chose que vous avez demandé, un changement qui est important pour vous dans votre évolution. On me dit qu'il est temps de prendre une certaine indépendance concernant peut-être une personne ou une situation qui vous met vraiment dans cet état de peur. Je ressens de l'hypocrisie, peut-être de la ruse autour de vous, une personne qui est dans la malhonnêteté. On me parle aussi d'une indépendance au niveau professionnel. Pour certains, il y a peut-être ici un changement d'emploi, il y a une indépendance d'organisation que vous devez avoir ou tout simplement une création d'entreprise que vous allez faire. Dans tous les cas, cette indépendance vous apportera beaucoup d'abondance et de récolte.
On me parle d'une femme, peut-être vous en tant que consultante ou une femme proche de vous. J'ai l'impression que cette femme vous amène à avoir cette indépendance, vous amène à vous éloigner peut-être de cette ruse, de cette fourberie, ou alors tout simplement c'est vous en tant que consultante, vous devez vous éloigner de ces personnes rusées, vous devez vous éloigner de la négativité, de vos peurs pour pouvoir acter un nouveau départ, un nouveau potentiel, peut-être une nouvelle vie qui se présente à vous, un nouvel emploi. Je ressens vraiment ici un changement important pour vous, mes amis béliers, hein. Et vous avez du mal à acter ce changement parce que vous êtes, comment je vais vous dire ça, peut-être très attaché à certaines choses, très attaché à des croyances, à un mode de vie ou à un fonctionnement que vous avez. Gardez votre force. Cette consultante, cette femme, vous ou une autre, vous avez de la force et vous avez cette force intérieure pour accéder à cette indépendance et à ce changement. Vous pouvez être un homme d'une énergie yin, vous adapter, ou tout simplement cette énergie yin autour de vous, cette femme qui vous apporte une force importante, qui vous montre un cadre à poser dans votre vie pour pouvoir justement attirer cette indépendance et ne plus être sous influence d'une personne ou sous influence d'une vie. Moi, je ressens ici des béliers qui doivent saisir une opportunité, qui doivent saisir une chance, un bonheur, un petit bonheur ici qui se présente à vous d'être dans l'équilibre, d'être dans la joie, dans l'harmonie, mais ça va passer par un choix, ça va passer par des actions que vous devez mettre en place, par un mode de vie ou tout simplement le choix de garder cette force et d'évoluer parce que vous en avez les capacités. Il y a beaucoup d'équilibre ici à venir pour vous. En tout cas, on vous présente des situations où justement vous devez entendre ce que l'univers vous envoie, comprendre les situations qui se présentent à vous. L'opportunité ici d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être avec la bonne personne, de reprendre votre force intérieure et de vous éloigner de tout ce stress et de toute cette anxiété. Il y a eu peut-être des pertes, des vols, de l'abus de confiance par le passé, mais on me dit ici qu'il y a bien un nouveau départ qui se présente à vous. Un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration, un nouveau job, une nouvelle relation, une évolution. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ces nouvelles peuvent vous mettre en stress si ce sont des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Il y a un mouvement de croissance, un mouvement d'avancée. Il y a des échanges importants ici avec une personne. Ça peut être des échanges avec une personne proche de vous, hein. Ça peut être votre épouse, une amie, une mère, une sœur. Ça peut être des échanges qui vous mettent un petit peu en stress par rapport justement peut-être à une ex-conjointe ou à une personne qui est dans la négativité ou quelqu'un en tout cas qui amène à vous beaucoup de stress et d'anxiété. Il est temps d'acter ce nouveau départ parce que l'univers ici vous propose de purifier ce passé, de changer vos peurs et d'accéder à une nouvelle phase de vie. Effectivement, il y a un choix, une orientation, une direction ici qu'il faut prendre, différente de celle que vous avez prise par le passé. Reprendre les rênes de votre vie, reprendre votre plein potentiel, votre plein pouvoir, parce que vous avez des capacités qui sont importantes, mes amis. Des capacités qui vont vous permettre d'accéder à ce nouveau départ, à cette chance, à cette opportunité. On vous dit bien que vos choix vont être décisifs sur ce mois de janvier. On peut me parler de choix sentimentaux, on peut me parler d'un choix vis-à-vis d'un projet de cœur. Il est question de renouer avec son cœur, de renouer avec son essence, d'être dans l'équilibre émotionnel pour pouvoir avancer, se mettre en mouvement, planifier quelque chose et surtout s'éloigner et prendre cette indépendance concernant des mensonges, des trahisons du passé ou concernant peut-être une personne ici, je ressens assez manipulatrice qui a tendance à être dans la séduction, à vous apporter un petit peu ce que vous voulez, mais qui derrière votre dos amène énormément
de stress, énormément de complexité et d'instabilité. On me dit qu'il y a une illusion concernant une personne de votre entourage. Vous êtes sous l'illusion peut-être de sa séduction, vous êtes sous l'illusion de certaines choses que cette personne a pu faire et aujourd'hui il est temps de s'en défaire, de prendre une indépendance. Pour moi, il y a une personne autour de vous qui peut vous aider, d'accord? Qui peut vous ouvrir les yeux peut-être concernant cette personne. Et pour certains, on me dit que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne parce qu'il y a un choix important ici qui va se faire concernant cette trahison, concernant ces mensonges. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose, avec qui il y a eu peut-être une évolution de vie et des fondements qui se sont construits. Un ex-partenaire ou peut-être même une partenaire aujourd'hui ou un partenaire, bien sûr, vous adaptez. On me dit bien que l'univers ici vous amène à construire un nouveau départ avec beaucoup plus d'innocence, de légèreté en vous connectant à l'instant présent. Il y a le début de quelque chose de nouveau qui se présente à vous, un nouveau projet, une nouvelle relation, une évolution. C'est une transformation qui va commencer par votre intérieur en actant, en purifiant, en conscientisant cet état de stress et surtout ces événements qui se passent dans votre vie. Il y a des communications qui vont arriver concernant un contrat, un écrit, une proposition qui arrive à vous. Une proposition que vous avez souhaitée, que vous avez demandée. Mais je ressens que ça va amener à des discussions, peut-être justement avec cette personne qui est dans la trahison, qui est peut-être ici dans le mensonge ou dans la manipulation. Et quand vous allez discuter de ce contrat, de cette évolution, de ce nouveau départ, ça va créer, je pense ici, beaucoup de nervosité auprès de cette personne. Ça va peut-être ici amener à ce qu'elle essaye de vous manipuler davantage ou tout simplement à des disputes parce que pour moi, cette personne ne sera pas en accord avec ce début de nouvelle vie. Ok. Allez, on continue au niveau sentimental pour vous. Ouais. On vous demande d'avoir de la maturité ici, mes amis béliers. Concernant une relation en plus qui s'ancre, qui va durer dans le temps, concernant une évolution au sein peut-être d'une relation, d'une nouvelle rencontre, on vous demande de la maturité et de régler certaines blessures qui vous entravent aujourd'hui dans cette évolution et dans cette relation. Vos blessures vous amènent à être dans la peur et à ne peut-être pas vous engager ou à ne pas prendre de décision par rapport à cette personne. Et on retrouve la maturité et le bon raisonnement, la sagesse. On va vous inviter sur ce mois de janvier, mes amis béliers, à être dans la sagesse, à raisonner de façon différente, à ne pas être entêté peut-être par rapport à une situation par peur ou par blessure. On vous demande d'avoir un raisonnement équilibré dans l'harmonie par rapport à votre vie sentimentale et à ce que vous voulez en faire. Prendre des décisions avec sagesse, avec beaucoup de réflexion, va vous permettre ici très clairement d'acter le bon chemin et de prendre la bonne direction. Faites attention ici, pour moi, mes amis béliers, vous risquez d'être happés par des blessures ou des peurs qui peuvent être amenées par une énergie extérieure qui justement ne veut pas que vous vous engagiez ou ne veut pas peut-être que vous partiez vers telle et telle direction parce qu'il y a beaucoup d'éphémères chez cette personne, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de non-authenticité, il y a beaucoup de mépris, je ressens aussi. C'est une personne qui est très négative autour de vous. Il y a une épreuve importante ici pour vous, mes amis béliers, que vous devez traverser, que vous devez comprendre et que vous devez conscientiser. Ouais. J'ai ici une adversaire à votre amour, une adversaire à votre bonheur, une énergie tierce qui n'est pas là pour que vous soyez heureux ou heureuse. Mais il est temps d'acter un changement. Il faut rester patient quand même par rapport à ce changement parce que je ressens qu'il y a des choses qui vont se dévoiler. Restez patient par rapport à votre évolution
Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous, prenez de la hauteur, ouvrez votre troisième œil, parce que pour moi ici, il y a une énergie féminine, plutôt négative et rivale, qui va vous montrer un petit peu qui elle est, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes très protégé par le monde divin, vous êtes très protégé par vos guides par rapport à votre évolution sentimentale. On me dit que vous allez peut-être penser que cette personne rivale est une amie, une sœur de cœur, une personne qui était importante pour vous. Pour certains, on me dit non. Ce n'est pas cette personne-là, vous vous trompez de personne. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais ce cap de l'illusion à passer. C'est que je pense très sincèrement ici qu'il y a une personne qui vous met dans l'illusion. Vous pensez que c'est une bonne personne, vous ne pensez pas cette personne peut être capable d'agir de la sorte. Et pourtant. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition, parce que votre âme, elle vous indique la personne. Vous savez au fond de vous qui est la personne, mais c'est comme si vous étiez peut-être entêté à croire que ce n'était pas elle, par illusion, par peur, parce que c'est une personne importante, parce qu'elle a partagé votre vie, ou tout simplement parce qu'elle vous fait croire de sa bonté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une personne ici autour de vous quand même qui peut vous aider à conscientiser. Un homme ou une femme, mais quelqu'un d'une énergie plutôt yin, plutôt connecté à son cœur, qui peut vous aider à comprendre, qui peut vous aider à ouvrir les yeux et qui peut vous aider à voir que non, vous n'êtes pas peut-être sur la bonne voie concernant cette personne. On me dit que vous êtes pour certains en face d'une nouvelle rencontre ou en face d'une évolution au sein d'un couple et que ce couple est protégé. Ce couple est sous la protection divine des anges, des archanges et de notre Seigneur ou de notre Père en fonction de vos croyances. En tout cas, protection spirituelle très importante sur cette relation. Donc, il faut être patient parce que pour moi, il y a des choses qui vont se dévoiler et vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur et acter un changement. D'accord ? On vous dit aussi que cette personne-là qui est proche de vous et qui peut vous aider, va vous aider à vous évoluer, va vous aider à faire bouger les choses et à acter une guérison et ce nouveau départ. Malgré tout, attention, on a une personne fausse, on a une personne médisante, on a une personne qui est dans le mensonge, qui crée de la vulnérabilité et qui crée un attachement néfaste. Prenez de la hauteur, prenez du recul sur tout ce qui peut se passer dans votre vie au niveau sentimental, au niveau de votre équilibre. Par exemple, vous constatez qu'il y a peut-être un changement d'humeur. Vous constatez que parfois vous n'êtes pas forcément dans vos énergies. Vous avez l'impression qu'on vous vole un peu de l'énergie, que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à penser. Tout ça fait partie d'une manipulation, je dirais, un petit peu cachée d'une personne. Il y a une phase de guérison, une phase de calme, une phase de paix qui se profile à l'horizon. On m'annonce un nouveau départ. Pour moi, vous allez conscientiser par des actes, vous allez conscientiser par des choses qui vont se passer dans votre vie et vous allez enfin comprendre qu'il faut bouger. On peut me parler d'un déménagement, on peut me parler ici peut-être d'une transformation intérieure, d'une prise de conscience pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Pour moi, il y a un switch, il y a un passage, vous traversez le pont et vous laissez derrière vous cette personne médisante. On me dit que pour pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses, il va falloir un temps de pause, un temps de calme, un temps de repos et un temps d'arrêt. Parce que il y a bien quelque chose qui va se passer. Pour moi, vous allez conscientiser qu'une personne est vraiment dans des énergies négatives. Et vous allez vous diriger vers un amour inconditionnel, un amour pur, un amour véritable. Cette personne peut vouloir arrêter cette relation en vous disant certaines choses, en vous faisant culpabiliser, en prenant des choses qui sont importantes pour vous et qui ne veut pas de cet amour véritable, qui ne veut pas de cet amour inconditionnel, qui souhaite tout simplement peut-être votre séparation ou qui souhaite que vous vous sépariez de cette personne. On me dit que c'est à vous d'acter une séparation avec cette personne médisante, qu'elle soit familiale, amicale ou ex, ou peu importe, on s'en fiche. C'est une personne qui est négative.
D'accord? On vous demande d'acter un nouveau départ. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit qu'il y a bien une renaissance pour vous avec beaucoup plus de vitalité, avec une bonne personne, avec beaucoup de partage et beaucoup d'amour. Ok. Allez, on continue. On va regarder au niveau professionnel pour vous, mes amis Bélier, ce que l'on peut vous dire. Oh, oui. Il y a un changement, hein. Il y a un changement professionnel qui se profile à l'horizon. On me parle de beaucoup plus d'indépendance. Un changement sur un contrat, un changement sur un contrat à durée indéterminée, donc peut-être que vous exercez depuis un certain temps et on vous dit qu'il va y avoir une période de transition, une période de non-activité, une période peut-être ici qui va vous permettre justement de vous élever à un niveau supérieur et de ne pas vous entêter. N'oubliez pas le message principal, de ne pas vous entêter à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, par peur, par culpabilité, par plein de choses. Alors, on a l'homme et le consultant et on a le oui. Bon, on me dit qu'il faut vous mettre en action. Oui, l'univers vous accompagne. L'univers vous demande d'acter, de prendre des décisions, de mettre en place votre côté yang. L'équilibre entre le yin et le yang est très important. L'avenir professionnel que vous devez avoir doit être dans l'équilibre de ce côté-là. Et là, j'ai l'impression, mes amis Bélier, que vous n'osez pas acter, vous n'osez pas prendre de décision, vous n'osez pas avancer, peut-être au niveau, voyez, au niveau professionnel. Et on en est bien là. Il y a une décision à prendre, il y a un nouveau départ, mais il est gelé ce nouveau départ. Il est gelé parce qu'aujourd'hui, vous avez des peurs, parce que vous avez des doutes, des angoisses, ou peut-être cette personne médisante, cette personne manipulatrice, vous empêche aussi peut-être de prendre ce nouveau départ professionnel. Parce que je ressens de la culpabilité, parce que je ressens ici des dires qui vont peut-être vous blesser ou vous faire croire que vous prenez la mauvaise direction. N'oubliez pas, mes amis Bélier, cette personne n'est pas là pour votre bien. C'est très clair. Cette personne vous empêche, oui, la guidance est validée, oui, prenez cette décision. Elle vous apportera beaucoup plus de bonheur. Que cette personne soit d'accord ou pas, peu importe, vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes en capacité de construire votre vie. Il y a quelque chose ici qui se dessine pour vous. Vous êtes guidé à aller vers ce changement. Vous êtes guidé à évoluer, à être dans cette élévation. Il y a un vœu ici qui s'exauce. C'est quelque chose que vous avez demandé et ne l'oubliez pas, mes amis. Des nouvelles arrivent à vous. Un courrier. Pour moi, c'est une réponse positive à une demande. Et vous allez y réfléchir. Ça va vous poser question. Vous allez vous demander s'il faut accepter ce changement, s'il faut accepter ce courrier, s'il faut accepter de peut-être changer d'emploi, changer de ville, déménager, acter un nouveau départ ailleurs. On me dit que cette réflexion, va vous mener à prendre une nouvelle direction, va vous mener à acter un changement, mais qui doit être fait dans l'équilibre. Toute décision que vous prenez ne doit pas être conduite par des peurs, par de la vulnérabilité, par de la manipulation ou par de la culpabilité. Les décisions que vous prenez, prenez-les avec du recul, de la réflexion et pesez le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est comme ça que vous allez voir. Non pas en étant influencé par l'extérieur, mais en étant influencé par vos désirs, par ce que vous voulez vous. Parce que vivre dans la culpabilité, vivre dans des regrets n'est jamais bon. Et vous regretterez un jour ce choix. Parce que si vous le faites avec vos peurs, si vous le faites avec votre culpabilité et vos angoisses, vous ne prendrez pas le bon chemin. Et il risque d'être semé d'embûches. On me dit qu'en plus, cette évolution vous fera gagner plus d'argent. Pour moi, il y a un contrat qui va vous être proposé et qui va vous permettre, alors, soit de gagner plus d'argent, soit d'être sur la même évolution au niveau financier, mais en tout cas, on me dit que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Vous allez pouvoir avoir cette sécurité financière, vous allez pouvoir être fidèle à vous-même, fidèle à vos choix, fidèle à vos valeurs. Je retrouve ici un ami, une amie qui peut vous accompagner. Je retrouve ici une personne qui peut vous aider à prendre cette décision.
On me parle d'un contrat, d'une signature, d'une évolution, un nouveau projet, peut-être la réponse à une promotion, la réponse à un nouveau job, la réponse à quelque chose que vous avez demandé. Mais ça reste une épreuve parce que ça vous amène à changer pour moi énormément de choses. Et ça vous fait peur, mes amis béliers. Ça vous fait extrêmement peur. On me parle d'une consultante et d'un renouveau. Pour moi, ce changement professionnel va vous amener aussi à un changement au niveau, je ressens, sentimental. Les deux sont liés. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau potentiel. Il y a une floraison, quelque chose qui est en gestation pour vous, qui peut être lié à une femme, à une énergie féminine, à une relation, on a l'amour ici, qui peut être lié à un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, que vous travaillez, que vous avez envie de faire, de partager et de faire évoluer, mais vous y réfléchissez. Le mental prend trop le dessus. Ce choix professionnel est en lien avec votre cœur. Équilibrez vos émotions et le choix sera fait de façon équilibrée. On me dit bien qu'il y a peut-être une période ici d'inactivité qui va se faire, une période de transition, une période ici qui va peut-être vous amener à réfléchir autrement. On me parle d'une élévation importante. Une élévation, une promotion, une prime, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que ça vous demande de changer des choses. Ça vous demande de changer des croyances. Ça vous demande peut-être de changer de vie. Il y a une décision qui doit être prise. Il y a un verdict qui doit être donné. 7, 8, 9, cette décision qui sera ferme et définitive vous apportera l'abondance. Vous apportera le calme, la sérénité et l'harmonie parce que pour moi, c'est là votre chemin de vie. L'univers en plus conspire à vous envoyer des messages. Mais vous n'entendez pas. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir quelques difficultés au niveau des oreilles, c'est ce qu'on me dit, parce que justement, vous n'entendez pas l'univers. Vous êtes entêté. Vous êtes dans votre sécurité, même si elle est entourée de négativité, parce que vous avez peur de ce changement. Écoutez les messages et vous aurez toutes les réponses. Mes amis béliers, c'est un très joli mois de janvier avec une très belle épreuve mais tellement d'abondance à la clé. Réfléchissez bien et surtout écoutez votre âme. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on remercie bien sûr tous nos guides pour ces merveilleux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.